Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour parler de ma routine pendant le ramadan et pour dire un tout petit peu normalement tout ce qui est interdit et tout ce que tu peux faire pendant le ramadan. Parce que certains m'ont posé des questions, des abonnés tout simplement musulmans et non musulmans. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous répondre à tout ça parce que c'est vrai que j'ai fait 5-6 vidéos sur le ramadan mais jamais je vous ai expliqué entre guillemets ma routine. Parce qu'il faut savoir que pendant le ramadan, ce qu'on essaye tous de faire, hein, les musulmans en tout cas, parce que bah, c'est que les musulmans qui font le ramadan logiquement, hein, bien sûr, on essaye de s'occuper le plus possible l'esprit. C'est pour ça que je faisais souvent des lives avant le ftour, donc avant manger, et je faisais des lives après le ftour, donc après manger, pour vraiment essayer d'occuper les frères muses au maximum, parce que c'est vrai que le but et vraiment de s'occuper. Avant, quand j'étais pas youtubeur, je m'occupais qu'avec du gameplay, c'est-à-dire j'arrêtais pas de geeker. Bref, en tout cas les frères et sœurs, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas comme d'habitude à mettre toujours un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Je vous remercierai jamais assez pour tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'ont jamais lâché et tous ceux qui n'ont jamais eu besoin que je fasse ci ou que je fasse ça pour me regarder, mais qu'ils ont toujours été là pour moi et pour moi seul en fait. Je vous remercie la famille, vous êtes les vrais pour moi et vous êtes le pilier de la chaîne YouTube GameX13, je vous remercierai jamais assez. Bref, aujourd'hui, je vais vous dire un tout petit peu ma petite routine pendant le Ramadan. Vous n'hésitez pas à dire votre routine. Les frères muses, n'hésitez pas à le dire. Et les frères non muses aussi, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous faites. D'accord? Bref, donc comme vous le savez, c'est très bientôt la fin du Ramadan. Et tout simplement, ma petite routine à moi, elle est très simple, les frères et sœurs. Hein. C'est le matin, je me réveille. Enfin, excusez-moi, quand je dis le matin, pour moi, le matin, c'est 13-14 heures. Je me réveille. Ce que je fais, c'est que si j'ai du temps, en fait, si j'ai vraiment du temps, je me pose sur FIFA, ou je me pose sur Call of Duty, ou la plupart du temps, vraiment, comme je vous ai dit au début, sur FIFA, en fait, avec les abonnés, je vais sur mon TeamSpeak, et on va jouer tout simplement en club pro. Alors après, si j'ai pas trop le temps, hein, et que j'ai des vidéos de prévues, et que j'ai pas travaillé mes vidéos à la veille, ce que je fais, c'est que je tourne d'abord mes vidéos, et après, je m'accorde du temps. Mais d'abord, je fais ce qu'il faut faire pour vous, bande de petits saloupios, et après, je me dis, Abdel, t'as fait ce qu'il faut pour ta chaîne, maintenant, tu peux, un tout petit peu, souffler sur un jeu que tu veux, tu vois. Parce que bon, on peut pas tourner une vidéo et jouer en même temps, tu vois, donc c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, pour moi, toujours le travail, la chaîne YouTube et vous en premier. Et j'ai toujours dit que le confort est après l'effort. Voilà, tout simplement. Tu fais un petit effort, tu places ta petite caméra, tu parles, tu fais attention à ce que tu dis, tu essayes de pas bégayer 5000 fois dans la vidéo. Voilà. Après ça, eh ben, tu peux dire n'importe quoi, tu peux bégayer autant que tu veux parce que t'es plus en vidéo et t'es en train de faire du game, enfin des games avec des abonnés, voilà. Donc après tu peux vraiment te faire plaisir. Mais voilà, en tout cas moi d'abord c'est le boulot comme je vous ai dit. Après le boulot, après le petit tournage de la vidéo, je me place tranquillement et j'attends l'heure du ftour. Alors c'est vrai qu'au début du ramadan avec Lia et Momo, ce que je faisais, c'est que je lançais donc des lives vers 17h, 18h avant le ftour. Et quand il arrivait 21h, eh ben, je commençais à arrêter mon live. J'allais manger chez ma grand-mère en fait, parce que ma grand-mère souvent elle préparait les bouffes arabes et tout. Donc on allait manger juste chez elle, parce qu'elle habite à peu près à 5 minutes de chez moi, même pas, hein, 2 minutes quoi. Hein. Donc en courant à 2 minutes, d'accord? Si tu cours, c'est à 2 minutes, même pas. Bref, on allait manger chez elle. Juste après avoir mangé chez elle, je revenais et je relançais un live. Donc voilà, tout simplement, ma petite, comment on peut appeler ça, Lia? Routine. Voilà, ma petite routine pendant le Ramadan. Lia, c'est à peu près la même, parce que bah... elle a la même, sauf qu'elle, vu qu'elle tourne pas les vidéos, elle en fait, il y a juste une différence entre ma routine et la sienne, c'est que, bah elle monte les vidéos après, voilà. Mais on a à peu près la même routine, sauf qu'elle, elle se lève aussi un peu plus tôt que moi. Mais c'est parce que elle dort un peu plus tôt que moi aussi. Parce qu'il faut savoir que moi, souvent aussi, la routine n'est pas la même la semaine. Eh oui, la semaine, je suis obligé de rester jusqu'à 6h30 réveillé. Par exemple, là, je suis en train de vous tourner la vidéo, il est 5h03 du matin. Hein. Pourquoi? Parce que, en fait, je ne peux pas dormir parce que je dois réveiller mon petit frère pour aller à l'école. Et moi, je suis quelqu'un que quand je dors, je dors. C'est-à-dire que si j'aurais dormi vers 2h du matin, crois-moi qu'à 6h, je me réveillerai pas pour aller réveiller mon petit frère. Momo est une personne qui a un fort sommeil, et donc je suis obligé de la réveiller, cette personne, en la bousculant. Hein, mon petit frère, c'est comme ça qu'on le réveille. Pour ça, Momo, frère, quand tu veux le prendre quand il dort, tu peux y aller. Je te le dis, mon pote, tu peux y aller. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis obligé de rester réveillé pour réveiller mon petit frère, en fait. Voilà, c'est un petit peu le rôle du grand frère aussi, d'un côté. Mais en fait, j'ai l'habitude aussi de tourner mes vidéos à 3h, 4h du matin. Donc souvent quand on finit nos vidéos, quand on finit nos montages, c'est après nos lives. Parce qu'il faut savoir que je live souvent sur YouTube jusqu'à 3h, 4h du mat. Donc quand je finis mes lives, je travaille mes vidéos. Je monte les vidéos, je fais des vidéos. Donc on va dire quand même que je suis quelqu'un qui bosse énormément sur sa chaîne. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment sur YouTube, et avant c'était sur Twitch, je commence toujours mes lives vers 21h. Donc forcément si tu comptes, hein, 21h, je live jusqu'à 21h, 22h, 23h, minuit, 1h, 2h, 3h, 4h. Donc je live pendant 7h. Et après,
c'est le montage et le boulot des vidéos. Donc la chaîne GameX13, certes, je ne fais pas des montages à la Steven Spielberg, mais je suis quelqu'un qui est très actif en live et qui fait des gros lives. Bah là, il y a un live qui a été diffusé à 3h. Ce soir, je fais la misère à Abdel, je fais gagner 3 maillots de foot. Voilà, c'est un live qu'il a fait Momo tout à l'heure. Eh ben, le live, bon, lui, il a dû arrêter plus tôt parce que vous savez, il a court comme vous. Hein. Forcément, il a dû arrêter plus tôt, mais il a tapé 3h48 de live. Il a fait 95 000 viewers. Il a 13 ans, voilà. Et il a très très bien géré le live. Et je suis très très fier de mon petit frère d'ailleurs parce que YouTube va lui ouvrir des portes. Je pourrais pas vous dire encore ce qu'il va l'ouvrir comme porte, mais YouTube et le fait de participer sur ma chaîne, ça va ouvrir des portes à mon petit frère. J'en suis très fier. Et ça lui a appris à s'exprimer. Il s'exprime très très bien. Contrairement à il y a un an, c'était un gaga. Il s'exprime très très bien maintenant. Grâce à ça justement. Et grâce à vous. Bref. Donc là, je vous ai parlé de ma routine. Après, les choses qui me touchent un peu, c'est quand je vois un frère mus souvent qui dit « Eh, mais les mecs là, ceux qui font pas la prière, vous savez, ils comptent pas votre ramadan quand vous faites pas la prière pendant le ramadan ?» Attendez les frères, juste avec tout le respect que j'ai pour vous. Pour vous, on joue avec Slat? On joue avec la prière? Attends, dis-moi un truc. À quelle heure et à quelle date tu joues avec Slat? Tu crois que la prière, c'est comme l'été et l'hiver? Il y a une saison, tu l'as fait, il y a une saison, tu l'as fait pas? C'est du genre, Lia, attends, il est où mon tapis de prière d'il y a 11 mois? Ah oui, parce que tu sais, il y a, je fais la prière seulement 1 mois sur 12. Mais non les gars, c'est pas ça normalement. Si tu sais faire la prière, si tu as la chance d'avoir cette connaissance, bah fais-la tous les jours. La prière, comme je le dis, c'est pas comme une saison. Il n'y a pas un moment où tu l'as fait, il y a un moment où tu l'as fait plus. Et je pense que la plupart des frères muses vont être d'accord avec moi. Moi, par exemple, ma prière, je l'ai perdue quand? Vous demandez à l'IA. J'ai toujours fait ma prière quand j'étais merdeux. Quand je suis venu ici, malheureusement, bah, j'ai été mis dans un foyer. Et malheureusement, bah, dans un foyer, on n'a pas le droit de faire la prière. Donc c'est à partir de là où j'ai arrêté de faire la prière. Parce que j'avais pas le choix. Bah je m'en veux, bien sûr. Mais moi, ma grand-mère, elle me dit, mon fils, ne joue pas avec la prière. Si tu te mets à la prière, ce n'est pas comme la cigarette. C'est pas tu te mets, tu t'arrêtes, tu te mets. Non, 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 non. Tu joues pas avec ça, elle m'a dit. Quand tu te mets à la prière, tu te mets à la prière. Il n'y a pas de saison à la prière. C'est pas, oh, le mois sacré, je vais faire la prière. Les autres mois, je fais pas la prière. Pourquoi? Il n'y a qu'un mois où tu dois prier Dieu? Si tu sais prier, si tu as ce savoir et cette chance, c'est tous les jours que tu dois le faire. Moi, j'ai perdu ma prière. Un jour, je vais la retrouver, Inch'Allah, ya Rabbi. Un jour, je vais recommencer ma prière. Et quand je la commencerai, ça sera tous les jours. Le Fajr et tout ça. Toutes les heures. Même ceux, les prières à 5h, 6h du matin, il faut les faire. La prière, on joue pas avec. Et autre petite chose, à ceux qui joueraient. Et là, attention, hein, je parle surtout aux frères musulmans, du coup, parce que c'est la religion musulmane de laquelle je parle. Les chrétiens, vous avez des règles, je les respecte. Les musulmans, on a des règles, il faut les respecter. Chacun respecte les règles de sa religion. Vous savez, les chrétiens, les juifs ou les bouddhistes qui me regardent, vous savez qu'on a chacun nos religions propres. Il faut se respecter les uns et les autres. C'est comme ça qu'on peut faire pour cohabiter ensemble, avec du respect et de la bonne humeur surtout, d'accord? Nous, la religion musulmane, on a des règles, par exemple. Pas de produits illicites, pas de drogue. En gros, pas de produits illicites, et encore moins de bière. Mais ce que certains oublient encore, chez nous les musulmans, c'est que déjà, l'alcool et la drogue, ça ne se prend pas dans sa vie, dans l'année, mais certains sont capables quand même de prendre ça, et je ne vous juge pas, mais sont capables de prendre ça pendant Ramadan. Faites très attention les frères et sœurs, je le dis pour vous. Alors, je le dis d'une façon, comme chez nous les musulmans on dit, de la façon du musulman qui veut aider, pas celui qui veut juger. Je ne vous juge pas, je veux juste vous aider, c'est tout. D'accord? Je suis pas parfait, loin de là. J'essaie juste d'aider mes frères musulmans à avancer dans le droit chemin, d'accord? Ce que je peux vous dire, c'est que faites attention. T'el'ab b'Ramadan, t'el'ab b'hayatek. Tu joues avec le ramadan, tu joues avec ta vie. Pourquoi? Comme vos grands-parents ou vos parents ont pu vous le dire, Ramadan, tôt ou tard, yukhrij fik. C'est-à-dire que tôt ou tard, le ramadan sortira sur toi. Et ce mois sacré, c'est un mois très fort. Et ce qui sortira sur toi, ça sera très fort. Ça peut se jouer sur la santé, sur l'argent, sur tout ce que tu veux. Tu peux tout avoir et tout perdre. Mais n'oubliez pas, il y a une chose qu'on ne peut pas acheter dans la vie,
c'est la vie même. Si tu as un problème de santé qui est incorrigeable, qui est insoignable, joue avec ce que tu veux, mais pas avec le ramadan. Et là, c'est juste un petit rappel de frère Muse, c'est tout. D'accord? Je juge pas les gens qui font ça. Loin de là. Faites ce que vous voulez. Mais c'est juste un petit rappel. Si vous aussi vous voulez faire des petits rappels de temps en temps, faites-les. De rappeler quelque chose à un frère Muse, c'est toujours bien. De le juger, c'est toujours mal. N'oubliez pas. Et autre petite chose pendant le Ramadan, parce que certains croient que pendant le Ramadan, tout ce qui est mal, c'est d'insulter. Celui qui vous a expliqué ça se trompe. Pendant le Ramadan, il n'y a pas juste que l'insulte qui est mauvaise. Vous savez ce qu'il y a? La provoque. Quand tu provoques un de tes frères musulmans pour lui faire une erreur, c'est des fois même pire qu'une insulte. Tu sais pourquoi? Parce que tu induis un autre frère musulman à l'erreur. C'est encore pire. Parce que quand tu insultes, tu assumes toi-même ce que tu as fait. Mais quand tu joues avec les hasanettes de quelqu'un d'autre, c'est très dangereux. J'ai fait cette vidéo parce que même des abonnés non musulmans m'ont demandé d'en parler parce que ça les intéresse juste de comprendre. Pourquoi? Parce que certains ont des copains musulmans, des copines musulmanes. Certains ont des chéris musulmans et des chéries musulmanes. Donc voilà, je sais que certains de ma communauté s'intéressent à ma religion. J'en ai pas fait 10 000 vidéos sur ma chaîne et je voulais juste vous éclairer un peu sur ma religion et vous partager ma religion, c'est tout. Hein, le but n'est pas de vous rendre ouf ou de vous casser la tête avec ma religion. Je tenais juste au moins à vous exprimer juste ce que c'était que ma religion pour que vous puissiez comprendre un peu la religion musulmane. En même temps, un jour, si vous tombez amoureux d'une musulmane, votre tonton vous a peut-être donné quelques petits conseils à savoir. Hein. Si t'as une copine musulmane, va pas essayer de l'embrasser pendant le Ramadan. Tu vas te prendre une gifle en dab, tu comprendras pas ce qui t'arrive. Hein? Donc voilà, après vous savez que pendant le Ramadan, il faut éviter les câlins, il faut éviter de mater des fesses, il faut éviter pas mal de choses. Hein, d'accord? Hein? Les pensées aussi. Ouais, c'est vrai, comme l'a dit Lia, les pensées aussi. Les pensées, il faut les éliminer de votre tête. Voilà, il y a pas mal de choses à ne pas faire pendant le Ramadan. Pourquoi? C'est un mois sacré. Ce mois-là, c'est un mois sacré. Très sacré. Donc, il faut faire un minimum attention. D'accord? Alors attention, je ne suis pas là pour faire l'homme parfait ou quoi que ce soit, loin de là. On est tous, comme on pourrait le dire dans les religions, des pécheurs. On a tous fait des péchés. Personne n'est parfait, loin de là. Je ne suis pas parfait, vous n'êtes pas parfait. Mais si moi, je peux juste vous aider à être un peu plus parfait, ça me va, je suis content pour vous. Vous allez pouvoir éviter quelques erreurs. Et souvent, comme je l'ai dit dans la vie, si on peut éviter aux autres de faire les mêmes erreurs que nous, c'est tout bénef pour vous. Et si des fois, même vous, vous pouvez m'éviter de faire les mêmes erreurs que vous, c'est tout bénef pour moi. Ça s'appelle de l'entraide dans la vie. C'est dire à l'autre, attention, n'emprunte pas ce chemin-là, il fait mal. Tu vois? C'est ça le but, c'est s'entraider dans la vie, tu vois? C'est un peu ça. D'accord? J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Faites attention juste. Ramadan, c'est dangereux. Pour ceux qui sont musulmans, en tout cas, déjà, je parle. Hein, pour ce que vous faites et tout. Comme. Hein, parce que moi, quand je fais des lives, ça me tape un peu dans le cœur des fois. Je vois des Ryan, des Samir, des Sami, des Ilyes, des Mohamed. Le même prénom que mon frère. Le même prénom que notre prophète. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, qui disent des gros mots dans l'espace commentaire. Qui disent des insultes, qui s'insultent même entre eux. Qui insultent moi ou qui insultent n'importe qui. Gratuitement. Boublèche. Ça, c'est encore pire. Insulter quelqu'un gratuitement. C'est encore pire. Ah! Vous savez ce qu'on dit à ces gens-là? Dites-leur juste un truc. Mais dans votre tête, continuez à me donner vos hasanettes. C'est tout ce que vous pouvez leur dire. C'est bien d'être youtubeur des fois. Parce que ces mecs-là, ils vous donnent un nombre de hasanettes incalculable. Bref, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne et de nouvelles petites bêtises. Je serai en live, Inch'Allah, ce soir à 21h40. Soyez présents et soyez présentes. Je suis en train de faire un projet. Je peux pas trop vous en parler pour l'instant, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de feuilles. Je vous en parlerai très bientôt, d'accord? En tout cas, sachez-le, votre tonton compte bien rester sur Internet, sur vos écrans, entre guillemets, mais pas que sur votre PC. Je vous préciserai ça très bientôt. Dans la vie, il faut s'armer,
il faut avoir beaucoup de projets. Et il ne faut pas juste être coincé et fermé dans la boîte qui est YouTube. Il faut essayer d'être ambitieux. Et c'est comme ça que dans la vie on réussit. Bref, vous comprendrez très bientôt qu'est-ce que c'est que toutes ces fiches. J'en ai plusieurs. Et dans la vie, soyez ambitieux. Soyez très ambitieux. Les rageux viendront vous faire chier. Mais c'est parce qu'eux n'arrivent pas à l'être. Soyez ambitieux dans la vie. Bref, je vous dis prenez soin de vous, de votre MIFA. N'hésitez pas à masse liker cette vidéo. C'est le genre de vidéo à mon avis qui mérite plus de likes qu'un prank. Même si ça n'en aura pas plus. Bref, c'est même le genre de vidéo qui mérite plus de vues qu'un prank. Même si ça n'en aura peut-être pas plus. Bref, je vous dis prenez soin de vous les frérots. A très bientôt, Inch'Allah. Et puis voilà. Arrêtez pour certains de râler dans l'espace commentaire pour les bugs YouTube. C'est malheureux. Mais bon, j'ai déjà pété mon coup de gueule, mon coup de tête, mon coup de pied, mon coup de genou, mon coup de cuisse, mon coup de ce que vous voulez. Ça sert à rien, d'accord? Vous énervez pas, venez juste ici, matez les vidéos comme d'habitude, profitez, régalez-vous. Oubliez un peu le monde extérieur, oubliez un peu la misère, oubliez un tout petit peu tout ce qui va mal dans la vie. Profitez, venez juste ici pour profiter, rigolez, détendez-vous, d'accord? Bref, je vous dis prenez soin de vous et de votre MIFA. Très bientôt, comme je vous ai dit, de très gros projets vont arriver. Je compte sur les vrais de ma chaîne, sur la Team GameX13, sur ceux qui ont toujours été là pour moi uniquement, et pas forcément là pour Momo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment Momo, mais ceux qui ont toujours été là pour la base de la chaîne, donc moi quand même qui a créé la chaîne, je vous remercie. Et ceux qui sont là également aussi pour moi, Momo et Lia, c'est encore mieux. Je vous remercie à tous. Merci à tous, prenez soin de vous et de la MIFA. Ciao l'équipe, merci. Naturally calm in my meditation. Potency medication. My inspiration. Bang bang bang.